bonsoir tout le monde, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 27 février 2018. Madame, monsieur, bonsoir, je ne suis pas seul. Yes. ABC, ta 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 ta. Ce soir encore beaucoup de fun. Recevez la sœur des Jackson 5, elle est avec nous ce soir. Ben, c'est Annie Blackman. Coucou, viens ma puce. Arrête de mentir, n'allez pas là, si tu maîtrises pas, laisse tomber. Comment est-ce que tu vas? Ça va, je vais bien. Alors, il ne faut pas m'amuser à ta baisser. C'est pas grave. Alors, tu nous réserves quoi ce soir? Bah, ma présence, c'est la dernière pour la route, voilà, tout simplement. Ta présence est la dernière pour la route. J'espère qu'elle sera encore corsée ce soir. On espère. Ça marche. Merci de prendre place, très cher ami. Recevons la maîtresse des jeux. Elle a 30 000 francs de crédit d'appel téléphonique. Tout réseau ce soir à nous offrir. Elle, c'est la belle Daisy. Coucou Willy. Ça va, Daisy? C'est le même là. Non, laisse tomber. Alors, Daisy, explique tout. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a 30 000 francs de crédit d'appel à faire gagner. Et puis, indice numéro 1, je ne laisse personne indifférent, un peu comme Daisy. D'accord, ça marche. Tu ne laisseras personne indifférent. On l'espère en tout cas. Alors, indice numéro 1, je suis... Je ne laisse personne indifférent. Ah d'accord, je ne laisse personne indifférent en tout cas. Ce sera tout à l'heure au 22 40 12 54. Ce sera dans le qui cherche trouve. 30 000 francs comme elle a dit tout à l'heure de crédit d'appel téléphonique, tout réseau. Il est avec nous, le patriarche, Mister Nyawa Josué. On va l'applaudir s'il vous plaît les filles. Voilà. Ça va Mister Nyawa? Babou, Yawa. Comment est-ce qu'on se porte? Non, je sais que tu connais pas ça en fait. C'est quoi ça? Tu vois ça, mais tu sais pas ce que c'est au mieux. Alors on fait une émission. Hein. D'accord, ça va. Bien parti. Merci, t'asseoir. Non, laisse tomber. Merci, t'asseoir. S'il vous plaît, arrêtez Gawa. Allez, tout le monde est content, tout le monde il est présent, tout le monde il est beau. Voici les news, c'est parti. Bienvenue. Le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame, Monsieur. Eh ben ça va, bonne arrivée. Commençons à Séguéla. Sa femme a le quitte et il s'en prend à son beau-frère. Nous allons l'appeler par ses initiales, KKD. Est père de 12 enfants. Pendant qu'il est en prison, sa femme a gagné temps. Aïe, femme du pas d'un mauvais rêve. Elle a pris ses bagages et elle est partie du domicile conjugal. Une fois sorti de prison, KKD a commencé à menacer le frère de sa femme. Sentant le danger venir, le beau-frère a fui pour aller se réfugier dans une autre ville. Et c'est pas pourtant les garçons, hein. Surtout quelqu'un qui vient des prisons, quoi. Et en son absence, KKD a commencé à voler les ignames de sa plantation. Arrêté conduit devant un juge, KKD le terrible a été condamné à 12 mois de prison. Il doit payer aussi 100 000 francs CFA d'amende et 500 000 de dommages et intérêts à sa victime. Lala, je pense que c'est un nouveau mari que la femme de KKD va avoir. Parce que 12 mois de prison, c'est pas 12 jours. À bientôt, KKD. Allemagne, il gère son royaume par Skype. Nana Togbe Bansa règne sur 300 000 sujets à Ooe, à l'est du Ghana. Mais ce roi ghanéen ne vit pas sur place. Il réside en Allemagne depuis 1970. Yay! Donc il a vu le mur tomber, roi. Ouais, tu as duré là-bas, le mur de Berlin tombé, donc tu as duré là-bas. Et c'est par Skype que sa majesté gère les affaires de son royaume. Les réunions avec ses notables se font par Skype. Ouais, un bluffeur le roi là. Le roi vient de faire construire une prison pour les femmes dans son royaume. Et il a dirigé les travaux par Skype. Sa majesté, tout ça, c'est bien beau, hein. Mais comme vous avez 69 ans là, hein, vous devez peut-être penser à laisser les affaires de Benguela pour entrer au Ghana pour vivre les réalités de vos sujets. Ou bien le roi, président Damadaiko, tu vas donner conseil à ce gars-là, c'est mieux. Kumasi, au secours, mon mari n'aime pas ma cuisine. Ce sont leurs initiales, I-O et J-B. Ils se sont mariés depuis décembre 2017. Et c'est après le mariage que le couple a commencé à vivre ensemble. Si I-O est plutôt un bon mari, son gros défaut, c'est qu'il ne mange pas souvent la nourriture de sa femme. Ça dépend du goût, hein. Certains soirs, quand I-O rentre du travail, il est déjà rassasié. Quand sa femme lui demande, il dit qu'il a mangé chez sa mère, chez sa sœur ou avec ses collègues de bureau. Les fois où I.O. est obligé de manger à la maison, il critique les plats de sa femme. Il les compare toujours avec ceux de sa mère ou de sa sœur. Ce qui a le don d'énerver sa femme. Mon frère I.O., il faut te rassasier, hein, parce que faut pas mettre la douleur dans le cœur de ta femme. Mais maman, tu prépares comment aussi, faut bien préparer. Là, il va manger. Voilà. C'est valé.
Terminons en insolite. Ces vaches ont des noms de footballeurs. Damien Clergeau est un éleveur de vaches en France. À la différence des autres éleveurs, Damien donne des noms de footballeurs à ses animaux. Ainsi, il y a des vaches et des taureaux qui s'appellent Nasri, Tigana, Galas, Amoros, Mandanda, Panenka, Arconada, Anelka, Del Piero, Buffon, Barthez, etc. Selon l'éleveur, l'alphabet bovin lui impose à chaque année une lettre. Cette année, c'est la lettre O qui est à la mode. Alors, il a appelé une de ses vaches au Campos, du nom de l'attaquant marseillais. J'aimerais en baptiser un Zidane, mais je n'ai pas le droit pour l'instant. Voilà, c'est tout. Le temps presse. Évitons le stress. Alors on décompresse. C'était les news de Madame Monsieur. À vous l'antenne. J'arrive plus à monter sur mon gyrophone, je comprends pas. Tu peux m'aider s'il te plaît? Ah ouais, les news sont finis. Désolé, pardon. Désolé. Laissez-vous venir. En fait, le mec, Voilà. je pense qu'il est encore J'ai récupéré ça, merci. Voilà, je vais rapidement pour le rappel des titres. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on fait après les news? Ben, on s'applaudit, voilà. Alors, voici le rappel des titres de ce soir. Seguela, sa femme le quitte, il s'en prend à son beau-frère. Allemagne, il gère son royaume par Skype. Koumassi, au secours, mon mari n'aime pas ma cuisine. Et puis enfin, insolite, ces vaches ont des noms de footballeurs. Daisy, j'attends donc ta propale, ta proposition de news pour notre débat ce soir. Alors, ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi. Au secours, mon mari n'aime pas ma cuisine. J'ai envie d'en parler. Parce que je... Bad girl ce soir. You think so? Yeah, non, bah. je pense pas. Je suis tranquille. Mais mon mari n'aime pas ma cuisine, là. C'est ce que je veux entendre, quoi. D'accord, ça marche. Nyawa et toi? Elle s'est cuisinée. Non, on ne sait pas d'abord, elle a fait son choix. Les Quel est vaches ton qui choix? portent le nom des joueurs. Les vaches célèbres. Les vaches, pardon, qui ont des prénoms de joueurs. Voilà. Ça marche, il n'y a pas de souci. Elles sont devenues célèbres. Je pense que ça va être vache ce soir. Alors, Très vaches même. j'aimerais bien qu'on aille en Allemagne. J'aimerais savoir pourquoi le mec, il ne dirige pas son royaume en étant sur place. Et surtout, il se permet de construire une prison pour les femmes alors qu'il est à l'extérieur. J'aimerais bien qu'on en parle. Ouais. En fait, vous avez des envies de... surtout pour la vache, vous avez des envies de viande ce soir. Ouais. D'accord, je vous invite tous. Non, tu parles de vache, je parle plutôt de lait, quoi. Ah, de Des lait. envies de lait. Alors, moi, j'ai retenu... J'ose pas demander. J'ai retenu ceci. Au secours, mon mari n'aime pas ma cuisine. Chérie, tu ne manges pas? Non, bébé, j'ai déjà mangé avec des amis ce soir. Alors, un homme marié a-t-il le droit d'être rassasié avant de rentrer chez lui le soir? 22 40 12 54. On ouvre le débat, c'est parti. Plus qu'une lumière est le titre de son dernier album de 13 titres en date. Hier, disque jockey à Daloa, précisément à Bogué, dont il est originaire. Bogué, je ne sais pas si j'ai bien, je pense avoir bien prononcé en tout cas. Alors, il est natif de Bogué, dans à Daloa. J'adore. Il fait aujourd'hui donc les beaux jours du Zouglou. Voilà pourquoi on l'appelle la Luce. Luce. Généralement, en fait, luce, normalement, c'est la lumière en espagnol. Mais ils disent, on dit le luce, mais moi, je préfère la luce. Ouais, Voilà, il faut bien sûr, suivre c'est logique. les choses Ouais, comme il se doit, en tout cas. Alors, on reçoit ce soir Monsieur Michael Franck Bialy Yabongo Lova. Wouh. C'est ma chanson, ça? Luce. Ah non, c'est pas celle-là. Troisième mois. Luce, bien, pardon. Il a des danses avec cette danse. Regarde, tu veux. Cette danse, c'est ça. C'est comme ça. Et puis, il y a une autre danse là, vous avez fait sortir récemment. Comme ça, attends. Voilà, c'est ma danse. Non, comment nous-mêmes on a battu. Luce est avec nous ce soir, Yabongo Lova. Et hop, le quartier va sortir, ouais. Waouh, le quartier est dehors. Waouh, chez nous là-bas, il n'y a pas de travail, tout le monde est sur Facebook. On s'amuse tellement. J'ai oublié la partie. On s'amuse tellement qu'on attend un buzz pour se distraire. Mais quand ça arrive, c'est là le quartier va sortir de... Waouh. On se le bat rapidement, juste en quelques secondes, et puis on revient avec Luce. Voilà. Solo Massa, DJ Biggis, chez nous là-bas, y a pas de travail, tout le monde est sur Facebook.
On s'ennuie tellement qu'on attend un buzz pour se distraire. Mais quand ça arrive, c'est là le gâté va sortir d'elle. Le gâté va sortir. Le gâté est dehors. Le gâté va sortir d'elle. Alors il faut savoir, révélation Zouglou en 2014, meilleur artiste Zouglou aux Awards du Zouglou en 2016. La liste n'est pas encore fermée. Le quartier est véritablement sorti pour toi, Yabongo, n'est-ce pas? Ouais, par la grâce de Dieu. D'ailleurs, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, et puis, Yaba. madame, monsieur, Bonsoir. Alors, franchement, je ne sais pas, mais ma mémoire ne me trompe jamais. Je crois t'avoir déjà demandé un jour de faire de la radio. Parce que sa voix, franchement... Ouais, mon cher. Là, on peut pas faire ça comme ça. Ah, j'imagine. On est gavé de la chanson. J'imagine. Et un jour, on va créer Radio Zouglou. Et puis, tu fais le Radio Zouglou. Il est... 0 heure. Super. Alors, question bateau, hein, récemment, nouveau marié, on va l'applaudir, s'il vous plaît. Félicitations. Même si on n'a pas été invité, mais bon, le quartier est quand même sorti. Ouais, Voilà. non, on ne voulait pas faire sortir le quartier. Il n'aura resté pas. Mais... J'imagine. Ça marche. 22 42 54, c'est le numéro qu'il faudra composer pour vous avoir en direct concernant le sujet de ce soir. Un homme marié a-t-il le droit d'être rassasié avant de rentrer chez lui à la maison? Voilà. Je te pose la question. Bon, là, il y a deux cas. Là, selon moi. Parce que nous, on travaille en plein temps, tu vois. Il arrive des fois où tu ne rentres pas très tôt à la maison, tu vois. Donc, il faut quand même manger quelque chose dehors avant de rentrer pour avoir un peu de force. Maintenant, si tu travailles le matin pour descendre à 18 h, mon frère, tu rentres direct à la maison, au moins rester auprès des enfants, manger le repas avec eux, c'est déjà très important. D'accord, donc pour toi, il y a deux cas. Voilà. Il y a des cas où ça passe, il y a des cas où ça passe pas. D'accord, mais depuis que tu es stické, est-ce que les deux cas-là, ça existe toujours? Depuis que tu es marié? Mais bizarrement, depuis que je me suis marié, les choses vont vraiment très très vite. Donc ça fait que je suis pratiquement pas à la maison pour vraiment me mettre à l'aise, tu vois. Ouais, Voilà. Forcément, c'est pas la volonté qui manque en tout cas, c'est le temps peut-être. Alors, et toi, très chère Annie Blackman, un homme marié a-t-il le droit d'être rassasié dehors? Absolument pas. Non, il faut garder un peu de place dans sa panse. Pour ce qui Face. se passe à la maison. Dans sa panse. Oui, dans sa Ah, panse, pour ce qui va se passer à la maison. Parce que tu ne peux pas te goinfrer dehors Ouais. et puis rentrer à la maison dire que tu es fatigué. Et puis quoi encore? Oui, tu travailles dehors, tu manges, mais garde un peu de place pour ta femme. Donc tu l'as marié, tu l'as épousé pour ne pas goûter ses plats. Non, mais en fait, c'est ça quoi. attends. Je ne t'attaque pas tout de suite parce que Mais je non, me dis t'as déjà que... commencé là. Gardez les forces pour le débat. Nyawa, s'il te plaît, on prend Leslie, elle nous appelle d'Anyama. Bonsoir Leslie. Bonsoir, Willy. Comment est-ce qu'on se porte Leslie? Oui, ça va. D'accord Leslie, est-ce qu'un homme a le droit d'être rassasié dehors? Précisément un homme qui vit avec une femme, hein? Un homme marié. Ou bien en concubinage, tout ça. Un homme qui est marié Hein? avec une femme. Bon, à midi, il peut monter au travail. D'accord. Mais des fois, après 18 h pour dire que non, qu'il est rassasié, bon, il y a quelque chose qui ne cloche pas, quoi. Sans doute, il va quelque part d'abord avant de venir à la maison. Ah bon, vous Moi, c'est pensez... mon avis qui est là, quoi. Donc on ne peut pas inviter votre mari, hein? Donc votre mari, forcément, il a une maîtresse. Bon, pas forcément une maîtresse. Il peut D'accord. avoir une amie, il peut avoir, bon, une amie quelconque pour aller manger, mais à force d'apprécier sa nourriture, Ouais. bon, ça peut devenir aussi un problème aussi pour vous à la maison. D'accord, ça marche. Vous avez préparé, puis ça reste comme ça, au fait. C'est ça qui fait mal. Voilà. D'accord, ça marche. Merci Leslie, bisous. Mhm. Ok, au revoir. Au revoir. Alors, tu disais Annie Je Blackman, tu disais tout n'étais à pas l'heure d'accord que- avec non, je Yabongo. vraiment, je suis pas d'accord parce que je me dis, quel que soit ce que tu fais dehors, tu as quelqu'un avec qui tu vis à la maison, tu es quelque part obligé de goûter parce qu'elle peut pas se tuer à la tâche, se tuer à la cuisine parce qu'elle va se dire peut-être mon époux il aime ci, il aime ça, donc je vais tout mixer là et puis cuisiner quelque chose d'absolument fabuleux que je mets entre griffes, même si c'est pas forcément le cas. Et toi tu rentres à la maison, tu dors. Attends, tu trouves ça normal? Ben attends, moi là, je suis en train de dire que moi j'apprécie énormément la cuisine de ma femme. J'ai pas dit Voilà, ça, c'est le ouais. travail qui me Mais permet pourquoi pas. tu veux pas me goûter? Pourquoi tu es rassasié? Non, moi je ne viens pas dire que je suis rassasié, mais je suis jamais là en Pourquoi tu fait. te rassasies en fait? Je comprends Non, mais il n'est pratiquement pas là, c'est ce qu'il est en train de dire. Voilà, t'es jamais à la maison. Comment est-ce que tu manges? Quand t'es là, c'est normal. Toi-même, tu demandes, écoute, bébé, fais-moi ça parce que j'ai vraiment envie. Bon, quand tu sais que tu dois rentrer là, Ouais. tu laisses pas une place quand même Non, pour elle. en rentrant même du voyage, tu l'appelles, lui dis, écoute, moi je suis en train de venir là, fais-moi un truc à manger. Moi, j'apprécie beaucoup la nourriture de ma femme. Ok. D'accord, on va à Yamoussoukro, il y a M. Aka qui nous y attend. Bonsoir, M. Aka. Bonsoir. Comment est-ce qu'on se porte? Allô? Allô, M. Aka. Oui, ça va. Les caïmans, ils vont bien? Ils vont bien, oui. D'accord, on vous écoute, M. Aka. Oui. Mais non, mais c'est pas possible que un homme soit rassasié dehors. Ah bon? Hein? C'est pas normal. Pas donner l'argent de la nourriture et puis être rassasié dehors.
Et puis en entrant, à moins que celle qui est à la maison ne fasse pas comme il se doit la nourriture. Peut-être qu'il n'a pas laissé aussi l'argent de popote, hein, qui sait? Non, il a laissé l'argent de popote, c'est la moindre des choses. C'est pas beaucoup de choses. S'il y a des enfants à la maison, il laisse l'argent de popote, mais c'est pas normal qu'il soit rassasié dehors et qu'il rentre après. C'est que tu sais pas tout, Aka. D'accord. À moins que sa compagne ne sache pas faire la cuisine. Monsieur Aka, oui. Peut-être aussi c'est un acte de bonne foi parce que bon, Yabongo a chanté, le quartier va sortir, le quartier est sorti, il n'y avait rien à manger, donc madame a préparé pour le quartier. Non, mais oui, mais de façon récurrente, c'est pas normal. Ah d'accord. De façon récurrente, c'est pas normal. D'accord. Aka, elle s'est pas préparée. À moins que sa femme ne sache pas préparer, oui. C'est ça qui est la vérité, même toi tu ne dis ça, faut bien appuyer dessus. Merci, monsieur Aka. Bonne soirée. Merci. Ça marche. Nyawa, tu parlais de quelque chose là, on t'écoute. Non, il faut de la fille là, de ne pas nous insulter. Non, elle n'a pas été insultée. Elle a dit tout à l'heure, il faut laisser un peu de place dans la panse. Oui, mais ça s'appelle la panse. Mais ça s'appelle une Mais oui, c'est un mot français. C'est moi que tu es là pour dire ça? Non, mais je suis scandalisée, le gars, c'est parce que ça veut dire une panse en fait. Qui a panse ici? Mais tout le monde a une panse, mon gars. T'as vu mouton ici? T'as vu bœuf ici? Non, mais c'est un mot français qui existe. Bon, tu t'as vu la panse, voilà. Faut arrêter quoi? Tu ne sais pas préparer. Bon, ok, moi je pense qu'on va arrêter cette émission. Non, calme-toi. On ne peut pas arrêter cette émission. Toi et moi, on est mariés pour ça. On va rester ici ensemble. Tu vas suivre. Non, tu me suis pas. Tu vas suivre. Non. On fait cette émission ensemble. Non, tu restes là, tu me suis pas. Il faut arrêter quoi. On n'est jamais d'accord avec ce qu'on dit. On va être d'accord aujourd'hui. Quelle histoire? Vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Tu sais pas préparer. Mais il me suit, pourquoi? L'acte de mariage était déjà signé en tout cas, voilà. Donc, pour le meilleur et pour le pire. Non, c'est pas le pire. Tu sais pas préparer, je suis là, je mange dehors. On va se calmer, s'il vous plaît, on va se calmer et terminer cette émission-là. Yabongo est avec nous ce soir, le quartier est véritablement sorti. Du coup, tous les esprits s'échauffent, mais bon. Là, voilà, on va la vérité, il faut de prendre des bouillies pour arriver ici. Même mon carême, c'est ici au coup. Bouillie et puis, quoi, un claco, je vais lui couper mon carême ici, à chaque fois. D'accord, ça marche. Parce qu'elle n'envoie rien. D'accord. Désir, rapidement. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce que moi j'ai dit, tu as le droit d'être rassasié dehors, mais ça dépend de quel genre de nourriture. J'ai pas fini de parler. Faut pas croire que je suis de ton côté, quoi. Je dis, ça dépend de quel genre de nourriture. Si tu as mangé, que ta panse est... Merci. Quand ta panse est remplie dehors, il faut tout remplir dehors avant de rentrer. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut tout remplir, en fait, toutes sortes de nourriture, quoi. Il n'y a plus rien qui t'attend à la maison. D'accord, merci Daisy. Ouais, tu es un ange. Yabongo, Nyawa parlait tout à l'heure de la femme qui ne sait pas cuisiner. Si madame ne sait pas cuisiner, c'est une raison valable. Ouais, mais ça aussi, c'est difficile quand même que madame ne sache pas cuisiner, tu vois, parce que tu ne peux pas épouser une femme et puis chaque fois manger dehors. Aussi, il faut inviter tes amis à la maison. Ah, les gars, venez, ma femme et moi, on vous reçoit, tu vois. Mais tu viens et puis Joe. C'est comme l'histoire d'un gars qui invite ses amis à la maison. Du coup, lui-même, il goûte la sauce en premier. Il goûte, il sent qu'il y a beaucoup de sel. Donc, il ne peut pas inviter ses amis. Donc, il dit, ma chérie, celle-là, faut en voir encore. Lui-même, il goûte et puis il sent que c'est pas bon, il ne peut pas servir, tu vois, c'est pas joli. Mais si elle ne s'est pas préparée, là, elle sera remplacée, ça c'est ça. D'accord, on y reviendra tout à l'heure, 22 42 54, on a quelqu'un en ligne, un appel de port. Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir, bonsoir, madame, mademoiselle? C'est mademoiselle Simone. Simone, très bien, j'adore ce prénom. Dites-nous, très cher ami, qu'est-ce que vous Oui, qu'en pensez-vous? Moi, franchement, j'ai horreur que je fasse une cuisine pour mon mec et qu'il ne rentre pas manger du tout. Alors là, c'est la guerre, quoi. Hein. Ça va chauffer. Franchement. Hein. Ça vous est déjà arrivé, Simone? Plusieurs fois. Et quand ça arrive, vraiment, le quartier sort. Hein. Change de gare, Simone, en fait. C'est quoi tu es? Change de mec. Bon, quand il a raison. J'ai horreur de ça. Moi, j'ai horreur que je fais la cuisine, je prends mon temps pour assaisonner. Et après, le mec, il rentre, il me fait, je suis fatigué. Soit il est saoulé, soit il est totalement rassasié parce qu'il a mangé avec des amis. Franchement, là, ça. C'est pas bon. L'habitude de faire du sel. La porte est claire, quoi. Non, je ne pense pas que Simone ne sache pas préparer. Elle doit être très bonne cuisinière, n'est-ce pas, Simone? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites en particulier comme spécialité qui fait que le mec même il est obligé de s'en mordre les doigts? Il m'a dit, moi j'aime la soupe. Il aime la soupe de cap et tout ça. Oh. Fais-moi une soupe de cap. C'est une soupe de cap qui a mangé. Il ne peut pas manger. C'est une soupe de cap là qui a mangé. Tes amis font pistache. C'est soupe de cap. Soupe de quoi? Mais là, Simone peut parler. Simone, vas-y, allez-y, Simone. Allô, Simone? Oui. Oui, Nyawa est en train de dire que vous, c'est soupe de cap, vous faites seulement. Vous ne pouvez pas faire pistache. Il faut faire foutu un pistache. Non. C'est selon lui sa demande, au fait. D'accord.
Sinon, toi, ta spécialité, c'est carpe et soupe. Moi, je suis une fille bête, moi, je sais préparer. Ah non, mais faut lui mettre le truc, le foutu. C'est dommage, elle est partie. Merci Simone, 22 42 54. Le sujet, c'est le suivant. Un homme marié a-t-il le droit d'être rassasié dehors? Alors, nous avons Yabongo, notre invité ce soir, Luce, qui nous a dit tout à l'heure, lui, il y a 2 cas. Souvent, ça dépend, mais c'est surtout le temps qui fait qu'il n'arrive pas à manger les plats de Oman. Comment il s'appelle déjà? Euphrasie. Euphrasie, mais son petit nom. Hein. Safi. Safi. Elle regarde dans son œil, elle est contente. Non, en fait, le Safi, c'était pour toi, en fait. Sinon, c'est pas pour moi. Quand j'ai dit, c'est de regarder comment. Alors, donc, tout à l'heure, il a donné son avis. Il a dit, en tout cas, c'est pas normal qu'une femme ne sache pas préparer. Là, c'est compliqué. Tu connais déjà ma position. C'est aberrant de penser ainsi. Tu vas épouser une personne pour la mettre chez toi et non pour te cuisiner des plats. Sinon, tu n'es pas une cuisinière. Mais non, je n'abuse pas. Je suis désolée. Je vais te faire des petits plats quand je peux. Vite, parce que je t'ai épousé. T'as pas me mettre des biscuits dans une assiette quand même. Moi, je vais venir du travail. Je vais m'occuper des enfants. Je vais voir s'ils ont pris leur bain, s'ils ont bossé, ce que la nounou a fait. Et je vais venir cuisiner pour toi. À la fin de tout ça. Finalement, on fait toi dans la maison. Cuisine si tu es là avant moi aussi. Ouais, si je peux, je le ferai si ça à la maison. Tu dis que tu sais une femme qui va cuisiner, c'est mauvais. Pas vraiment. Mais toi, tu trouves normal qu'une femme sache pas cuisiner? Et alors, c'est un péché? Non, mais non, c'est pas normal. Non, bon, je te prends, on va au village chez moi et puis je te dis, du coup, maman, voici ma femme. Et puis tu peux rien faire pour ma femme. Moi, ça va arriver parce que je sais cuisiner. Coucou, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous nous appelez de Yopougon, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Votre nom, s'il vous plaît? Fulgence. Fulgence, on vous écoute. Moi, je pense que pour quelqu'un qui est marié, c'est pas normal de ne pas manger la nourriture sa femme. Ah bon? Oui, pourquoi? C'est pas normal parce que déjà, quand tu acceptes de garder quelqu'un chez toi, je pense que c'est tout ça, il faut tenir compte. Voilà. Donc, si tu savais déjà auparavant qu'elle ne savait pas préparer et puis tu t'es marié avec elle, tu assumes. D'accord. Voilà. Maintenant, si c'est un choix délibéré, il ne veut pas manger à la maison, c'est pas normal. Mais elle aussi, là, demandez-lui, est-ce qu'elle s'est préparée? Parce qu'il y a un problème. Parce que quand tu viens toujours, elle te pile une salade pour mettre dans l'assiette. Bon, voilà, ça ne donne pas aussi envie de manger. Je pense qu'il a vécu ça. Voilà. En tout cas, pour notre invité, Yabongo, madame sait très bien cuisiner, en tout cas. Bon, d'accord, pour lui, mais est-ce que c'est vrai? Ben, nous on prie pour que votre femme sache et maîtrise la cuisine, à la perfection. N'est-ce pas, Fulgence? Fulgence est déjà parti, on dirait qu'on a récupéré le téléphone. Ouais, d'accord. Fulgence, on vous écoute. Oui, on dit que nos prières, c'est que madame sache préparer, sache faire la cuisine. Non, ma femme, il n'y a pas de problème. D'accord. Ah, donc c'est pour les autres, il n'y a pas de problème. C'est pour les autres, on n'a qu'à prendre comme ça. Ouais, voilà. Ça, t'es bien, hein? Fulgence, avant de vous dire au revoir, quel est le plat qu'elle fait le mieux? Toi, t'es bien, quoi. Fulgence. Au revoir, oui. S'il vous plaît, quel est le plat qu'elle sait le mieux faire? Allô? Qu'est-ce que madame sait préparer? Qu'est-ce qu'elle sait cuisiner même le mieux? Tout ce qui est africain. Ah, tout ce qui est africain, d'accord, ça marche. Et puis c'est pour nous, là, c'est pour nous, on a qu'à étudier. Ça, t'es bien, hein? Merci, Fulgence. Daisy, je t'entends là-dessus. Mais si madame ne sait pas préparer, si toi, tu ne sais pas préparer. Alors, moi, je sais cuisiner. La dame qui a appelé tout à l'heure, elle a dit moi, je suis bêtée, je sais cuisiner. Mais je dis que si ta femme... Toutes les ethnies en Côte d'Ivoire, ça, c'est toi qui vois, moi, je parle pour moi. Voilà. Là, je parle de moi, tu vois. I'm talking about myself. OK. Pardon, reviens en français, s'il te plaît. On va continuer après. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si madame ne sait pas cuisiner, apprends-lui à cuisiner. Moi-même, ça me paraît un peu bizarre qu'on dise une femme ne sache pas cuisiner. Mais tu dis quoi? Tu veux épouser ta femme de ménage? Ah, mais si madame ne sait pas cuisiner, il y a bon. Mais la dame là, tu l'as ramassée, tu l'as prise où? Pour l'envoyer dans ton foyer? Il y a des agences de placement de filles de ménage, n'est-ce pas? Non, mais la question que je pose, écoute bien sa question. Tu l'as soulevée où? Jusqu'à il n'y a pas eu de transition, elle veut se retrouver dans ta maison. Et pas dans la maison que tu vas découvrir qu'elle ne sait pas cuisiner. Ok, d'accord. Daisy, la réalisatrice me charge de te rappeler que je suis le lead de ce programme et il n'y a que moi seul qui pose des questions. Voilà. Donc c'est bon, on est d'accord sur ce que tu avais à dire. C'est bon? On est d'accord? On est d'accord, je pense qu'on s'est compris. On s'est compris en tout cas. Et la fille de monsieur, votre père, c'est cuisiner. Yawa, rapidement. C'est normal. Si madame ne sait pas cuisiner, tu sors? Tu restes? Je viens tous les deux sur rassasié même. Qu'est-ce que ça? Tu vas me poser une question de ça. Ah, il y a ça, on se regarde et connaît. C'est plus Mazor. C'est plus Mazor. Non, Mazor n'a pas donné de caresse. Est-ce que les Mazor... Vous êtes dans quoi ici? Mais comment on est de quoi?
Vous êtes d'accord? Choisis, mon gars, en fait. Il y a un nom de caresse. Déjà, il faut préciser... son nom de caresse, c'est Mazo. Il faut préciser que Nyawa, tous les dimanches, il fait du cochon, c'est cela? Oui, moi-même spécialement. D'accord, ça marche. Je fais la cuisine, je fais du cochon. Je vous invite le dimanche là, nous allons bouffer. D'accord. Je pense que... Comment il rentre? Il y a beaucoup du temps, il va venir aussi. Avant de rentrer, il quitte ici, il est 20h30, il arrive à la maison. Les enfants sont couchés, il n'a qu'à faire quoi? J'imagine. D'accord. Alors, Yabongo. Il me gueule d'un coin. Merci Nyawa. Merci Nyawa. Yabongo, est-ce qu'il y a des circonstances dans lesquelles madame peut autoriser monsieur à manger autant qu'il veut dehors? Bon, ça dépend. Parce qu'en toute chose, il y a deux choses. Encore, ouais. Parce que, écoute, moi, la dame, elle n'est jamais à la maison, elle gère ses business et tout. En fait, elle s'arrange à me faire quelque chose à manger quand elle rentre. Quelle que soit l'heure, quand elle voit que je ne suis pas encore rentré, elle s'arrange à faire un petit plat quand même pour dire, ah, je sais que mon gars, moi, c'est rare, moi, je mange dehors. Ouais. C'est ce que je disais. Ouais. Je dis, c'est pas bon de manger dehors pour éviter pas mal de maladies quand même, tu vois. C'est pour cela que moi, je ne mange pas dehors. Donc, je m'arrange avant de rentrer. Allô, fais-moi un truc vite fait, pardon, parce que j'ai vraiment faim. Mais quand je vois qu'il y a des heures auxquelles, quand j'appelle, elle est en train de dormir, c'est sûr qu'elle n'a pas pensé à moi. Du coup, je me fais bien dehors. C'est shawarma ou bien... Parce qu'il a mangé dehors. Ceux qui mangent dans la poubelle. D'accord. Et puis ceux qui mangent dehors. Nous, on mange dehors. D'accord, Nyawa. 22 42 54, on a quelqu'un en ligne. Merci, Nyawa. On a quelqu'un en ligne. Allô? On part à Yopougon. Allô? Est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre télévision, s'il vous plaît? D'accord, alors on va rappeler encore, puisque la répétition est pédagogique. Quand vous nous appelez, s'il vous plaît, prenez le soin de baisser le volume de votre télévision, s'il vous plaît. 22 40 12 54. Donc Yabongo disait qu'il s'entend avec madame sur voilà, certaines situations, d'autant plus que tu es tout le temps parti, tu ne t'appartiens plus. Il y a madame aussi. Elle le prend bien? Super. Super. Hein. Ça marche. Super. Super. Non, mais écoute, super. Parce que pratiquement, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et en 10 ans, Dieu merci, on a pu se marier. C'est parce que tu aimes la femme que tu t'en vas la présenter au maire, tu vois. Voilà, donc c'est parce que c'est super. J'imagine. D'accord, 22 mais 42 je vais t'inviter chez moi, Joe. Forcément, même ce soir, on a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir, madame, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? Monsieur Soura. Monsieur Soura, vous appelez d'où? Oui, j'appelle de Yopougon. Yopougon, décidément, oui. Yopougon ce soir, ben, on vous écoute. D'accord, moi je trouve que c'est pas normal de donner plus de l'argent de popote à la maison et de manger dehors. Ouais, la pauvre dame, elle fait des efforts, elle se tacasse pour pouvoir vraiment te cuisiner quelque chose d'agréable à manger. Et toi, tu manges dehors et tu rentres, tu dis que tu es assasié. C'est que tu n'aimes pas ta femme. D'accord. Voilà, parce que la femme, elle met tout son cœur pour cuisiner pour toi. Que tu puisses vraiment manger. C'est ce qui va dans ton ventre que pour toi. Hein. Mais ça reste pas indéfiniment aussi dans le ventre. Hein. Voilà, tu veux mettre diarrhée, c'est pas faux, mais là aussi, là, ça est dans ton ventre. Hein. Ah, d'accord. Moi, je vais te poser une question. Donc, moi, je pense qu'il faut faire plaisir à la femme. D'accord. Voilà, il faut faire plaisir à la femme. Et si tu donnes un prix de popote, si elle cuisine, il faut venir manger, quoi. D'accord. Très cher ami, il y a Nyawa qui a une question pour vous. J'ai une question pour toi. Quand tu donnes l'argent de popote, à ta femme, et puis tu viens trouver miroir ou bien du sel, tu fais quoi? Tu viens trouver quoi? Miroir. Sauce miroir. Ah d'accord, ok. Oui, tu connais ça, non, brocoli? Non, moi, ma femme, elle fait qui? Non, ne parle pas de ta femme. Parce que généralement, c'est vrai, il y a des gens qui viennent dans leur foyer, ils donnent l'argent de foyer, de l'argent de popote à sa femme, et quand ils viennent le soir, ce qu'ils trouvent à la maison là, c'est feuilles. Ou bien c'est miroir. Tu fais quoi? Non, si c'est miroir, il ne peut pas manger, c'est pas agréable à manger. Non, faut pas dire, faut pas manger. Si ta femme s'est préparée, c'est une grâce. C'est une grâce quand ta femme s'est préparée. Mais quand ça ne connaît pas, on fait quoi? Si ta femme, ce qu'elle s'est préparée, c'est ça, elle va préparer pour toi. Ah donc, il y a quand même du sel tous les jours. Et puis, on va m'atterrir. Tu ne peux pas manger? Qui peut manger sel? Mais tu es né pour mourir, en fait, on va pas, ça y est. Qui va manger sel? On va pas, ça donc, on mange pas. Merci Nyawa, on va pas. C'est pas le procès de monsieur ni de votre femme. Non, moi, c'est une question que j'ai posée. D'accord, je pense qu'il a répondu aussi. Merci, très cher ami. Ok, merci. Et bonne soirée. D'accord, ça marche. Alors, Yabongo, tout à l'heure, il était en train de donner donc les circonstances dans lesquelles, comment il s'entend avec madame et autres. Alors, dis-moi, Annie, dans quelles circonstances tu peux permettre à monsieur, ton homme, de sortir et de se remplir la panse, comme tu l'as dit tout à l'heure? Peut-être quand il est en mission, tu vois. Peut-être quand il est en mission ou quand il est parti
Non, je peux rester là, hein. C'est pas une obligation. Quand il est en mission ou quand il est en réunion avec sa famille, des personnes que je connais et que j'aime bien, il peut manger avec elles. Sinon, il rentre à la maison parce que sinon, tu fais tout dehors. Si tu parce que rassasié, là, ça englobe tout. Donc tu as mangé dehors, tu es content, tu dors dehors, tu fais ce que tu as fait dehors. Et voilà, plus personne n'existe pour toi. Et il rentre le lendemain et puis te demande pardon que tu acceptes. On verra bien. Ça comme ça on est. Voilà, donc ce que je voulais dire, moi, c'est que si par exemple il reçoit des partenaires, des trucs, tant qu'il y a une histoire de bif en bas. D'argent en fait, tu veux dire. Voilà, il peut manger dehors, je pense. Il peut manger dehors, je peux même envoyer du renfort, quoi, appeler, commander, il a qu'à manger tout ce qu'il veut. Après, voilà, c'est ça. Mais comme je disais là pour Nyawa, si ce que j'ai fait ne te plaît pas, on peut aller manger ensemble. Mais pourquoi tu aller manger toi seul? D'accord. Nyawa, en guise de conclusion, on doit retenir quoi? Pour te dire que si tu aimes ta femme qu'elle s'est préparée, c'est vrai qu'elle donne le moyen, qu'elle s'est préparée, il faut manger. Mais si ça ne connaît rien, mon frère, libre-toi dehors chez ta maman, ta cousine, et puis tu rentres à la maison, tu es rassasié. Au troisième bureau. Non. Et puis tu rentres. Elle n'a pas parlé de bureau. Ça ne va pas faire l'objet encore d'un débat. Si j'avais une mission aussi que ma femme s'est préparée, elle met la nourriture dans des missions là, dans le sac, et puis il fait autant de jours là-bas. D'accord. Merci Nyawa. Yabongo, pour terminer. Ouais, mais on parle des hommes mariés. Hein. Ouais. Voilà, donc je pense qu'il doit faire l'effort quand même de manger à la maison. Parce que ça fait plaisir de manger avec sa femme, ses enfants autour. Tu vois, vous bavader et tout, ça change les idées, c'est important. Je pense qu'il a dit quelque chose, d'important, mais on va conclure là. Quand tu vas à l'hôpital, tu vois le taux de maladie des enfants aujourd'hui. C'est nos femmes à la maison qui ne savent pas parler. D'accord, merci Nyawa. Non, moi je ne partage pas forcément. Mais bon, voilà. Merci pour ta belle conclusion, Yabongo. On ferme le débat là maintenant. Alors il faut retenir aussi, moi je pense, Yabongo l'a dit, mariez-vous avant de parler. Voilà, si c'est des petites go et tout ça là, vraiment, ce débat là n'a pas lieu d'être chez vous. Merci Nyawa. Merci, s'il vous plaît. Permettez-moi de faire ma conclusion, s'il vous plaît. D'accord, ça marche. Ok. Là, il n'y a plus de conclusion. On part directement à l'image du jour. Merci. Abonnez Move. Réidentifiez votre numéro avant le 15 mars 2018 et recevez automatiquement 5 000 francs de bonus valables 7 jours. Tapez étoile 338 dièse pour vérifier le statut de votre numéro et rendez-vous dans toutes les agences et points d'identification les plus proches pour vous mettre en règle. Profitez. De ce mardi 27 février. Alors, quelqu'un disait, quand on était en train de préparer l'émission, que ça là, c'est un mec, sa femme n'a pas bien préparé pour lui. Il ne mange pas dehors aussi. Donc, il est en train de se former pour se manger. Qu'est-ce que tu as pensé à Rocco? Non, pourquoi pas forcément. Moi, je pense que c'est un mec qui a beaucoup trop mangé dehors, justement, et qui refuse de manger les plats de sa femme. Voilà. On parle de qui? Non, on parle du gars, en fait, l'homme de petite taille. À savoir s'il est marié d'abord. Il est marié, qu'est-ce que tu en sais? Non, pourquoi? Pourquoi tout ce que moi j'ai dit sur ce plateau est vrai? Donc il est marié, voilà. D'accord. Yabongo, tu fais du sport? Ouais. Ça marche. Combien de fois par jour? Combien de fois par semaine? Non, c'est tous les mercredis. Tous les mercredis. Un peu de tout, on fait plus le foot en fait. Plus le foot et puis un peu de gymnastique. Non, je demande parce que moi je fais le genre de sport qu'on fait tous, à part ça, aucun sport. Ah d'accord, ok, ça marche. C'est pas tout le monde en tout cas qui pratique le même sport que toi. Allez, on part maintenant pour vous donner 30 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. C'est dans le Qui Cherche Trouve, c'est parti. Alors Willy, tu peux me la refaire parce que c'était trop C'était top, d'accord. Qui se trouve right now. 30 000 francs, c'est parti. Let's go. 30 000 francs de crédit d'appel à vous faire gagner aujourd'hui. En introduction, je vous donnais un indice. Je ne laissais personne indifférent. Vous nous appelez au 22 42 54 et
Et vous tentez de repartir avec la cagnotte de 30 000 francs. Pardon? Ah ouais? De quoi elle parle? Ouais, c'est vrai que oui. De quoi elle parle? C'est vrai que c'est mignon ce que tu viens de sortir. Il y a bon une chanson pour toi en fait. C'était laquelle déjà? Ah ouais, non, Berry. C'est pas moi dire ça. Ça veut pas que je vais te parler là. Bah écoutez, voilà. Très bien, Il s'agit de ça. Merci. Alors je vais partir pour un deuxième indice. Non, c'est pas Whitney. Tu penses à quelqu'un? Ouais, Dugbe du phare. C'est qui? Quoi, pardon? Dugbe du phare. C'est un artiste. Tu connais pas l'artiste Dugbe du phare? Allô? Ah ouais. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est Zoukmouri Lassane à Tingé. Quoi? Pardon? Lassane à Tingé. Lansane, je préfère. Lansane. Ok, oui. D'accord. On va s'en sortir. Alors, indice numéro 1, je ne laissais personne indifférent. Indice numéro 2, je m'identifiais à James Brown. Ah, je sais qui c'est. Alors, je sais qui c'est. Excusez-moi si je vous ai écrit. Pardon? Indice numéro 1. Non, en fait, c'est pas un indice à choisir, en fait, parmi tant d'autres. Elle vous donne des indices et à vous maintenant de trouver. Ah d'accord, en fait. J'adore cette émission. Il n'avait pas bien capté. Non. On a quelqu'un en ligne. Alors, répondre, tout simplement. Allô? Allô, vous pouvez baisser le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît? Oui, allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, allô? Monsieur, bonsoir. Ouais. Bonsoir, monsieur, j'ai dit. Oui, allô, bonsoir. Ok, d'accord. J'ai entendu monsieur, bonsoir. Elle a dit, Alors, indice numéro 1, je ne laissais personne indifférent. Indice numéro 2, je m'identifiais à James Brown. À qui pensez-vous? Allô? Bon. Je pense un peu à... Indice numéro 2. Vous pouvez donner plus d'un deuxième indice? Alors, j'ai donné 2. Le premier, c'était je ne laissais personne indifférent. Le deuxième, je m'identifiais à James Brown. Je pars pour un troisième indice. Je suis l'oncle de Monique Seka. Ah. Pablo de Kokora. Alors, ça vous parle? Qui c'est? Toi, tu sais depuis là. Oui, je sais. Bon, allô? je sais pas. Cette fois-ci, je sais. J'ignore. Ah, vous ignorez? D'accord, monsieur. Alors, puisque vous ignorez, essayez de nous rappeler tout à l'heure. Je sais, Luxon Pado. Merci, très cher ami. C'est pas Luxon Pado. On n'est pas très loin. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Yedet Jean-Roger. D'accord, Jean-Roger. À qui pensez-vous, Jean-Roger? Et donc, Yao. Jean-Roger. Oui. Jean-Roger. C'est méchant, hein? Jean-Roger, c'est méchant. Regarde, vous êtes méchant. Non, vous êtes méchant. Mais moi, c'est ma proposition de réponse. Non, mais j'ai dit l'oncle de Monique Seka. L'oncle de Monique Seka. Ah, l'oncle de l'oncle. C'est Enfin, vous vous êtes arrêté à je ne laissais personne indifférent. Et puis je m'identifie. Elle s'identifie à James Brown. Je vous rappelle alors. Ok, alors, bonne décision. Merci, on l'appelle à venue sur Tentot. Ouais, je pense pas que ce soit là. On va découvrir l'image. Alors oui, on va découvrir l'image. C'est ça, tu as pris pour dire. On va donner les indices rapidement. Indice numéro 1, je ne laissais personne indifférent. Indice numéro 2, je m'identifiais à James Brown. Indice numéro 3, je suis l'oncle de Monique Seka. Et j'allais partir pour un quatrième indice, pardon, qui est mon plus grand tube est Cocody Quadio, sorti dans les années 1980. Gun Morgan. Yep. Voilà, donc il s'agissait de Gun Morgan. D'accord, ok. Vous êtes sûr que le gars là, tout le monde le connaît. Non, mais moi, j'ai entendu parler de lui, en Une fait. certaine génération, mais là, on se rappelle, en fait, on se rappelle de son œuvre, de ses œuvres, pardon, qui aura marqué plus d'un. Même depuis hier, sur les antennes, il y avait aussi il y avait un petit doc sur lui dans le journal et autres. Et aujourd'hui, franchement, MMB aussi, MMB aussi part sur les mêmes œuvres, part aussi sur l'homme. Voilà. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que l'artiste Gun Morgan
Morgane a tiré sa révérence le dimanche 25 février 2018, récemment. Et cet artiste a fait les beaux jours de la musique ivoirienne. Donc nous disons Yakou à sa famille, mais comme on le dit, un artiste il ne meurt jamais, pardon, et ses œuvres sont éternelles. Donc, forcément. Voilà. Et on se rappelle encore de son célèbre Cocoti Quadio. Moi, je me souviens pas, voilà. Non, mais toi, tu n'étais pas ici au fait. Voilà, alors, même si tu ne t'en souviens pas, on sait au moins toi, tu te souviens qu'après le jeu, il y a ta rubrique. Voilà, c'est parti pour la dernière pour la route. C'est le moment. Oh là là. Ouais, c'est bon, c'est pour te mettre en jambe, en fait. D'accord. Oh là. Ok. Ouais, mais c'est bon, tu peux aller, t'inquiète. Ouais, t'es pas extraterrestre. Ok, d'accord. Tout le monde m'entend. Tout le monde t'entend. C'est bien. Alors ici, on ne gagne pas, hein. Vous savez ou pas? D'accord, tout le monde le sait. Ici, on écoute. Tu joues à quoi, en fait? Je sais pas. Je dis n'importe quoi, mais ça me plaît de parler ainsi. Alors ici, on écoute parce que je pose une question toute simple à nos invités, à tous ceux qui passent sur ce plateau. Et aujourd'hui, j'ai décidé de tirer un peu la langue à notre Yabongo. Voilà, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Tu vas te concentrer parce que la question que je vais te poser, elle est toute simple, mais tu as besoin de concentration. Tu vas tirer la langue comme moi Okay. Tu regardes la caméra comme depuis tout à l'heure et puis tu m'écoutes et tu te laisses envahir par cette musique qui va apparaître maintenant ou plus tard, je sais pas. Vas-y, tu peux faire sans musique hein, pour une fois. Yabongo, tu rentres chez toi, crevé, mais fatigué, et tu refuses de manger. Et à la question de savoir pourquoi, parce que ta femme te demande pourquoi, tu lui dis que tu as fait escale chez ta maman et tu as profité pour dîner avec elle. Et à peine tu termines ta phrase, ta maman sort des toilettes et vient te rejoindre au salon. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais. Le quartier va sortir. Ah ouais. Mais là, tout de suite, tu sais, tu prends ta femme de côté et puis tu lui parles sérieusement. Mais ouais, excuse-moi, je suis resté dehors parce que j'étais avec des amis et tout. Tu inventes une histoire, tu vois. Parce que maman est déjà là. Tu voulais me la parole 2 minutes, tu es un bon menteur, on dirait. Souvent, je dis ça, je dis rien. Non, mais souvent, il faut ça aussi. Ok, d'accord. Donc tu lui diras ça, tout simplement. Tu lui dis la vérité. Et tu penses qu'elle va balayer ça? Donc tu as menti à ta femme. Ben ouais, mais t'as pas le choix parce que tu tentais de mentir et du coup, ta maman est sortie. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu dis ce qui est la vérité, ah voilà, c'est tout. Ou bien comment toi tu vois ça? Moi je sais pas, c'est pas moi. Ben ouais, mais moi c'est... Si c'est moi qui pose la question. Ouais, si c'est moi, c'est ce que j'allais faire. Voilà, parce que je disais à ma femme que, ben écoute, bébé, ah ouais, j'étais chez maman, là, on a mangé, puis t'as inventé une histoire bizarre. Et du coup, voici ta mère qui sort. Tout de suite, tu vas avoir honte. Ah ouais, j'ai menti à ma femme. Ah, viens se voir, s'il te plaît. De côté. Et tu lui expliques, tranquille. Tu sais quel mot placer pour la toucher, c'est ta femme, tu vois. Et après... Ce mec, il peut être ministre des Affaires étrangères. Il monte tellement bien. Quand tu dis maman, tu n'as pas précisé, il y a la mère spirituelle, quoi. Après, non, tu m'as pas demandé quelle maman, je te parle de ma maman de l'église. Merci aussi pour l'idée, c'est super. Merci Annie, c'était super. On espère que demain encore tu vas nous en trouver une encore dangereuse. Alors Yabongo, c'était un réel plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Ouais, merci. Alors, la grande coutume, hein, qu'est-ce que tu as à nous proposer pour la suite, Yabongo? Là, il y a l'album qu'on est en train de... Ouais, là, on est toujours en promotion pour le nouvel album Plus qu'une lumière. On vient d'une tournée qu'on a fait à Daloa, à Bengourou, San Pedro et Gagnoa. Maintenant, on a le grand concert le 17 mars à Paris. Donc, c'est sur ça que nous sommes. Et juste après ça, on va relancer la tournée parce qu'il y a d'autres villes de l'intérieur qu'on n'a pas visitées. Ça va nous donner le temps de faire écouter l'album à ces différentes personnes. Forcément. Merci infiniment en tout cas. Ça a été un réel plaisir de t'avoir. Voilà. Alors, on va terminer cette émission-là comme ça. C'est simple. Hein. Le quartier va sortir là. Tu le fais. Genre, tu vois, encore là. Chez nous là-bas, il n'y a pas de travail. Tout le monde est sur Facebook. On s'ennuie tellement qu'on attend un buzz pour sortir. Mais quand c'est comme ça, là, on dit le quartier va sortir. Le quartier va sortir. Merci d'avoir été avec nous. Retrouvez ce programme-là en replay sur www.rti.ci et puis encore sur l'application RTI Mobile. Je vous garde. À demain. Bye.